Imaginez que vous êtes au milieu d'un séisme. Tout ce que vous avez construit s'effondre. Autour de vous, c'est la panique pure. Les gens hurlent, courent dans tous les sens et s'effondrent sous le poids de leur propre terreur. Mais au milieu de ces décombres, il y a une personne qui reste debout. Elle ne tremble pas. Elle ne crie pas. Elle regarde le chaos avec une clarté presque surnaturelle et commence à agir, calmement, une étape après l'autre. Ce n'est pas un film. C'est ce que permet le stoïcisme. Mais attention, la plupart des gens pensent que le stoïcisme consiste à supprimer ses émotions, à devenir une statue de pierre froide et insensible. C'est une erreur monumentale qui explique pourquoi tant de personnes échouent à pratiquer cette philosophie. Bienvenue sur Life Solved. Aujourd'hui, nous allons dépasser les clichés. Je vais vous transmettre le protocole de combat mental utilisé par les empereurs romains et les esclaves affranchis pour rester calmes, quand leur monde s'écroulait littéralement. Mais restez bien jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car je vais vous révéler ce que j'appelle le paradoxe stoïcien. C'est une technique secrète, souvent oubliée, qui transforme la résilience en une forme de joie que rien ne peut éteindre. Si vous ne maîtrisez pas ce dernier point, votre calme ne sera qu'une façade prête à craquer. On commence par la fondation. La première leçon du stoïcisme est d'une simplicité qui fait mal. Épictète, qui est né esclave avant de devenir l'un des plus grands penseurs de l'histoire, l'a résumé ainsi. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Sur son lit de mort, il n'avait pas de regrets. Car il avait compris que sa liberté ne résidait pas dans ses chaînes physiques, mais dans son esprit. Regardez votre vie actuelle. Pourquoi souffrez-vous ? Si vous analysez votre stress, vous verrez qu'il est presque toujours lié à quelque chose qui ne dépend pas de vous. Le jugement d'un collègue, l'économie qui ralentit, une maladie imprévue, ou même le passé que vous ne pouvez plus changer. Le stoïcien trace une ligne de démarcation absolue, une frontière sacrée. D'un côté, il y a le chaos extérieur sur lequel il n'a aucun pouvoir. De l'autre, il y a son prohérésie, son pouvoir de choix. En investissant votre émotion dans ce que vous ne contrôlez pas, vous devenez un esclave volontaire. Vous donnez votre paix intérieure en pâture au hasard. Le remède, un désengagement radical. Le stoïcien se pose une seule question face à chaque problème. Est-ce que cela fait partie de ma sphère d'influence directe ? Si la réponse est non, il traite l'événement comme une météo capricieuse. On ne s'énerve pas contre la pluie, on prend un parapluie. En ramenant 100% de votre attention sur vos jugements et vos actions présentes. Vous récupérez une puissance de frappe que vous aviez gaspillée dans l'inquiétude inutile. Pour comprendre pourquoi nous perdons notre calme, il faut regarder sous le capot, dans notre biologie. Face à une crise, votre amygdale, le centre de la peur dans votre cerveau, prend le contrôle. Elle envoie un signal d'alerte rouge. Le cortisol inonde vos veines, votre cœur s'emballe, votre vision se rétrécit. Pour votre cerveau archaïque, une perte financière ou une rupture amoureuse est perçue comme la menace d'un prédateur affamé. Le stoïcisme est, historiquement, la première forme de thérapie cognitive comportementale. Sénèque expliquait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Pourquoi ? Parce que nous ajoutons des couches de jugement aux faits. Le fait « j'ai perdu mon emploi ». Le jugement l'est. C'est une catastrophe, je vais finir à la rue, je suis un raté. C'est ce jugement qui crée la panique, pas le fait lui-même. La méthode stoïcienne consiste à pratiquer la représentation objective. Elle consiste à décrire la réalité comme un scientifique décrirait une expérience en laboratoire. Supprimer les adjectifs. Supprimer les drames. En revenant aux faits bruts. Vous forcez votre cerveau à passer de l'amygdale, l'émotion, au cortex préfrontal, la logique. Vous calmez l'incendie chimique par la simple précision de votre langage. Si vous contrôlez le récit, vous contrôlez votre biologie. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait ses pensées pour lui-même alors qu'il était sur le front, entouré de guerre et de peste. Il parlait de la citadelle intérieure. C'est cet espace en vous aucune force extérieure ne peut pénétrer sans votre accord. Rien ne peut vous blesser si vous ne vous sentez pas blessé. Rien ne peut vous humilier si vous refusez d'être humilié. Construire cette citadelle demande de comprendre le concept de l'indifférence préférée. Le stoïcien n'est pas un ascète qui déteste la richesse ou le confort. Il apprécie la santé, l'argent et le succès,
mais il ne s'y attache jamais. Il les considère comme des emprunts de la nature. S'il les a, tant mieux. Si la fortune les lui reprend demain, sa citadelle reste intacte car son bonheur ne reposait pas sur ses fondations fragiles. Quand tout s'écroule autour de vous, c'est le moment de tester la solidité de vos murs. Si vous perdez tout mais que vous gardez votre vertu, votre intégrité et votre capacité à raisonner, alors vous n'avez rien perdu d'essentiel. Cette réalisation est le summum de la force humaine. C'est ce qui permet de regarder la perte dans les yeux et de lui sourire. Non pas par arrogance, mais par une compréhension profonde de ce qui a réellement de la valeur. Le stoïcisme n'est pas une lecture de chevet, c'est une gymnastique de l'âme. Pour rester calme dans la tempête, vous devez vous entraîner quand la mer est calme. Voici les 3 exercices que vous devez pratiquer pour muscler votre résilience. 1. La préméditation des mots préméditatio malorum. La plupart des gens pratiquent la pensée positive. Le stoïcien pratique la pensée négative réaliste. Chaque matin, imaginez que tout ce qui compte pour vous pourrait être arraché. Votre téléphone se casse, votre partenaire vous quitte, vous tombez malade. Ce n'est pas pour devenir déprimé, c'est pour supprimer l'effet de surprise. La douleur vient souvent du choc de l'inattendu. En ayant déjà vécu le pire mentalement, vous devenez vacciné contre la panique. 2. Le déplacement de perspective, la vue d'en haut. Quand un problème vous semble insurmontable, imaginez que vous vous élevez au-dessus de votre ville, puis de votre pays, puis de la planète. Regardez cette Bible perdue dans l'immensité du vide spatial. Rappelez-vous que votre stress actuel concerne un événement qui ne durera qu'une fraction de seconde à l'échelle de l'univers. Cette technique n'est pas faite pour minimiser votre vie, mais pour redonner à vos problèmes leur juste proportion. 3. L'inconfort volontaire. Une fois par semaine, choisissez de souffrir un peu. Prenez une douche glacée, jeûnez pendant 24 heures ou dormez sur le sol. Pourquoi ? Pour prouver à votre esprit que votre bonheur ne dépend pas de votre lit douillet ou de votre repas chaud. En apprivoisant l'inconfort, vous supprimez la peur de la pauvreté ou du manque. Vous devenez libre parce que vous n'avez plus rien à craindre du destin. Nous arrivons au secret que je vous ai promis au début. Le plus grand malentendu sur le stoïcisme est qu'il mènerait à une vie grise et sans joie. C'est tout le contraire. Voici le paradoxe stoïcien. C'est précisément parce que le stoïcien accepte la possibilité du pire, et qu'il ne s'attache à rien d'extérieur, qu'il est capable de ressentir une joie plus profonde que n'importe qui d'autre. Les Grecs appelaient cela le pathéia. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une joie stable qui vient de la fierté d'agir avec justesse. Lorsque vous n'avez plus peur que tout s'écroule, vous cessez de vivre dans le futur ou dans le passé. Vous devenez enfin capable de savourer le moment présent avec une intensité totale. Le calme stoïcien n'est pas une absence de vie, c'est la présence absolue à la vie. Si vous voulez transformer votre existence et devenir cette personne inébranlable dont nous avons parlé, ne vous contentez pas d'écouter cette vidéo. Appliquez un seul de ces principes dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode de Life Solved. Si vous avez le courage de bâtir votre citadelle, écrivez inébranlable en commentaire pour sceller votre engagement. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines solutions. On se retrouve mardi prochain pour explorer les limites de votre potentiel. Restez calme, restez libre. À bientôt.